des complications administratives, bien sûr. C'est d'avoir failli être coulé par un de mes plus gros clients qui ne respectait pas les délais de paiement, alors que moi je continue à payer mes fournisseurs dans les délais impartis. C'est d'abord de pouvoir se faire payer. Malheureusement, dans certains cas, une fois qu'on a achevé son travail chez un client, c'est le marathon du paiement qui commence. Celui qui me revient le plus à l'esprit, c'est quand même quasiment à la création. 2 ans après la création, on a essayé d'obtenir un prêt d'un établissement bancaire et où il a été tout simplement refusé. C'était 100 000 francs et à l'époque, la société était en pleine croissance. Donc ça, je pense, donnait assez rapidement la tonalité du niveau de soutien qu'on pouvait attendre en dehors de l'entreprise. Moi j'ai une devise assez simple qui est toujours de dire qu'il faut faire du positif avec du négatif, ça facilite la vie. Donc je n'ai pas vraiment de pire expérience en tant qu'entrepreneur. Ma pire expérience, c'est d'avoir à me séparer d'un collaborateur. Je dirais inexistante. Courtoise. Kafkaïen. Elles sont inodores et sans saveur. Vous savez, l'administration, on paye sa TVA le 25, on paye ses charges sociales le 5 ou le 15. On le fait, tout va bien, on le fait pas, on est redressé, c'est QFD. Donc. La complexité, l'incompréhension, et je pense dans certains cas que nos interlocuteurs peuvent être irresponsables. Hypocrite. Plutôt excellente. Ils sont en général très à l'écoute et si on a suffisamment de crédibilité, eh bien, on obtient, je dirais pas facilement, mais avec un bon dossier, le financement nécessaire. C'est un peu une notion de défiance. Ubuesque. Ubuesque. Quand tout se passe bien, je dirais les banques sont contents de venir vous voir. Quand ça se passe moins bien, vous les trouvez moins au téléphone. Et donc globalement, je dirais que c'est des relations sans intérêt. Ma famille et mon épouse. Ce sont les clients. C'est certainement l'ensemble des collaborateurs de Micropole, mon associé, d'abord Thierry Létoffé. Alors je dirais de façon un peu égocentrique, moi-même. Ce sont vraiment mes partenaires avec qui je travaille régulièrement, mon réseau de partenaires actifs qui sont mes frères et mes sœurs de galère et de succès. Nous sommes une boîte de service, on a à peu près 300 personnes dans le groupe. Donc j'ai coutume de dire que à 7h du matin, l'actif net de la société est égal à 0. De 8h du matin à 8h du soir, il est à 100%. Et à 8h du soir, il commence à dégraisser pour être à 0 à 11h. Donc ce sont les salariés. Et sans les salariés, on ne fait rien. Les conséquences d'avoir des salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a extrêmement peu de souplesse. Hein. Quand on embauche un salarié, c'est comme quand on se marie, c'est pour la vie. En tout cas de ma génération, et donc c'est un vrai frein, la souplesse et puis le coût des charges sociales, enfin le coût induit des salariés, notamment à l'export. La difficulté, c'est parfois d'apprendre à gérer le dialogue social, qui n'est pas forcément le plus facile. La résistance au changement. C'est certainement la législation française au sens large. Mon pire frein serait de ne plus être en bonne santé. La peur d'avancer, l'incertitude, le manque de visibilité. En fait, l'inertie des chefs d'entreprise, des grosses entreprises. C'est de pouvoir permettre aux entrepreneurs d'avoir le droit au chômage s'ils échouent. Décaler des coûts du travail, notamment sur la famille ou d'autres choses qui doivent peser sur l'ensemble des choses et par exemple augmenter la CSG. Garantir le court terme pour favoriser le besoin de trésorerie des entreprises, surtout quand elles sont en croissance. En fait, la fluidification, je dirais, du problème de l'embauche et de la débauche des CDD, mais de haut niveau, pour moi, ce serait très important. C'est d'ailleurs ce qui a été entamé déjà par le gouvernement, c'est de pouvoir bénéficier, par exemple, de déductions fiscales sur l'ISF ou sur d'autres impôts, à condition de le réinvestir dans l'entreprise. « 50% à l'export, 50% en France, sinon morte. » Toujours en croissance, mais aussi avec l'opportunité de faire entrer des investisseurs qui viennent pas chercher une rentabilité, un taux de rendement interne chaque année, mais qui viennent vraiment construire avec les entrepreneurs historiques, je dirais, un développement pour permettre à cette PME d'être forte, grosse et compétitive. Atteindre, je ne sais pas, 2000, 3000 personnes. On estime en tout cas qu'on a, on a la volonté, ça c'est sûr, et on a le marché qui permet de le faire. Premier outsider européen et donc le plus grand des petits.
Je la vois en fait dans des pays émergents avec plein de jeunes gens hyper qualifiés et hyper motivés et une adresse postale à Paris.